Je suis content de vous voir ce matin et d'être parmi le peuple de Dieu. Cette semaine, on est rendu en Marc. Pour ceux qui viennent régulièrement, on est dans une série en Marc, donc on suit d'un texte à l'autre, d'un sujet à l'autre. Cette semaine, on va parler des discussions avec Jésus sur le divorce. Donc, pour le culte, j'ai écrit des chansons sur le mariage et le divorce. Non, c'est pas vrai. On va chanter des chansons d'amour. Non, c'est pas vrai. Mais juste pour dire, donner quelques cues dans le culte où ce qu'on s'en va, c'est qu'on se rappelle en Éphésiens, je vais vous le lire tantôt, le texte qui nous dit que le mariage, en fait, c'est une image. Dieu se sert de ça comme image et c'est une façon pour nous de comprendre sa relation avec nous, son engagement envers nous, son alliance envers nous. Donc, les chants qu'on a choisis, les prières, les textes bibliques et tout le reste tournent un peu autour de cette alliance éternelle, ces promesses fidèles de la part de Dieu envers nous. Puis la sécurité, l'assurance, la joie que ça devrait nous donner de nous connaître, de se connaître aimé, accepté de Dieu pour l'éternité, par sa grâce seule et pas par notre mérite. Donc, on va chanter autour, les deux premiers chants, c'est la fidélité de Dieu. J'ai une troisième, je vais vous enseigner que c'est drôle, je l'aime pas tant le chant, je vous l'avoue tout de suite, mais les paroles sont super bonnes. Donc, on va le chanter pour les paroles, on va regarder les vérités qui sont dedans. Patrice va venir encore avec un temps de réflexion sur les exigences de Dieu, sur une prière de confession. Et on va continuer par la suite avec nos louanges. J'ai fini avec Jacob Pommier qui va nous enseigner. Et je vais essayer de ne pas oublier le repas de Seigneur. Je vais essayer de ne pas oublier les annonces. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Si vous voulez rester assis, vous pouvez aussi. Si vous voulez chanter, s'il vous plaît, mettez un masque. On va éviter de se... Il n'y a pas grand cas, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une éclosion ici à notre église. Ce ne serait pas une raison d'être nouvelle. Et si vous voulez chanter, j'aimerais bien ça vous entendre avec moi. Chantez bien fort à travers vos masques bleus de la fidélité de Dieu. Toute ta fidélité va jusqu'au nu. Plus vaste ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Et inépuisable ta compassion. Romance du printemps ou de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, l'univers à sa louange entende, l'image sa grâce et sa fidélité. Toute ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. De ta fidélité durera toujours. Et ta joie et ton pardon en abondance. Ta présence en mon cœur, ta chaude voix. Ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. De ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. De ta fidélité, tu as toujours encore. De ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. De ta fidélité, tu as toujours. Ta fidélité, Seigneur, de chaque jour.
les comblants d'amour. Je veux trouver, Seigneur, te donner ma vie, accomplis ta volonté, te suivrai, t'aimerai. Je te remercie, Jésus, pour ta vie en moi. De mes jours te glorifie et parle de toi. Un jour tu viendras, Seigneur, pour te rassembler. Tous pourront te contempler, t'adorer sans fin. C'est moi, c'est long. Mais pour les raisons de la cause, je change de guitare. Le prochain chant, c'est le nouveau que j'ai parlé tantôt, qui s'appelle Dès l'aurore et qui parle vraiment de la promesse, la fidélité de Dieu envers ses promesses dans la parole et comment on peut vraiment compter sur Dieu. On va chanter 3 couplets avant le temps de confession, puis on va garder une 4e pour... Donc, le refrain qui vient et qui revient, c'est « Je m'appuie sur ta parole et ses promesses ». Ce sont les paroles qu'on trouve dans les promesses qu'on trouve dans la parole de Dieu. Dès l'aurore, quand je m'éveille, jusqu'au coucher du soleil, je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Mon puissant pour le salut qui subsisteront toujours. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Ton alliance est assurée, je suis en sécurité. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Quand j'ai peur de faire un choix, je veux écouter ta voix. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Dans les temps sombres incertains, tu me guides par la main. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. En moi tu vas compléter ce que tu as commencé. Je m'appuie sur tes paroles et ses promesses. J'aime ça, en moi tu vas compléter ce que tu as commencé, hein? Espérance qui me soutient, amour qui bénit la crainte. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Jamais seul ni délaissé par l'Esprit Saint consolé. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Grâce abondante pour moi, grâce pour celui qui croit. Nous tiendrons sur ta parole et ses promesses. On chante encore. Grâce abondante pour moi, grâce pour celui qui croit.
nous tiendrons sur ta parole et ses promesses. Bon matin à tous. Donc pour ce matin, Will l'a mentionné, c'est un sujet qui est extrêmement sensible et délicat, celui du divorce. Et donc par extension aussi toutes les difficultés, les épreuves dans le mariage, dans le couple. Et c'est un sujet délicat qu'on ne peut pas éviter en même temps puisque c'est une image de l'alliance éternelle de Dieu avec son Église. Donc pour ce matin, on va lire un passage en Josué qui est plus large, en lecture de la loi. Ensuite, on va prendre un moment de confession ensemble pour prier et ensuite lire l'assurance du pardon. Lecture en Josué 23, versets 14 et 16. « Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Eh bien, comme il a tenu toutes ses promesses de bienfaits, l'Éternel, votre Dieu, accomplira aussi toutes ses menaces contre vous, jusqu'à vous faire disparaître de ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance qu'il a établie pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux en vous prosternant devant eux, l'Éternel se mettra en colère contre vous, et vous disparaîtrez sans tarder de ce bon pays qu'il vous a donné. » Si vous voulez courber votre tête pour la prière commune de repentance. Père créateur et législateur, souverain, toi qui jugeras les vivants et les morts, le mariage n'est pas un arrangement humain, mais une alliance que toi seul as établie et qui doit refléter l'union de Jésus-Christ avec son Église. Envoie, nous t'en prions, ton Saint-Esprit sonder les cœurs de chacun et chacune des membres de ton Église. Montre-nous à chacun et chacune l'étendue de nos offenses. Appelle-nous à la repentance en nous montrant comment, encore récemment ou dans un passé, il y a eu en nous des manques de respect ou encore des manques d'amour, des crises foudroyantes ou interminables, des excès de toutes sortes. Sonde-nous, ô Dieu, montre-nous les dérapages qui sont comme des maladies, de la folie qu'on laisse battre au sein de ton alliance sacrée. Nous ne sommes pas mieux que ce monde, qui depuis la chute se révolte comme dans une folie devant ton alliance. Sonde chaque membre de ton Église et amène-nous à la repentance devant toi. Amène-nous au pardon aussi, même et surtout face à ce qui pourrait nous sembler à nous impardonnable. Aide-nous à pardonner. N'oublie pas les enfants qui sont parfois les témoins impuissants de tout ça. Nous ne sommes pas mieux que ce monde dans sa folie face à ton alliance. Nous avons seulement la grâce de savoir que ta miséricorde abonde pour chacun des tiens. Il n'y a pas de divorce dans la grâce qui nous unit avec toi, dans la grâce qui unit Christ à son Église, même lorsque l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous te remercions que tu sois inébranlable, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à nous repentir et à pardonner et à nous redresser. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous te prions avec espoir et confiance, Père Créateur des alliances, par la grâce manifestée en Jésus-Christ qui nous a rachetés, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit en un seul Dieu, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. En assurance du pardon, on va lire un passage en Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici que les jours viennent,
oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce pain qui représente pour nous le corps de Jésus-Christ qui a porté nos péchés sur le bois, afin que nous puissions être éclairés justes. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce vin qui représente son sang qui a coulé, qui nous a rendus purs jusqu'au fond de nous. Encore une fois, pas par ce que nous sommes, mais par comment que tu nous vois et ce que tu fais de nous. Donc, nourris, Seigneur, nos âmes par ce repas que nous allons prendre ensemble. Amen. Marc 14 dit que pendant le repas, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, Jésus prit du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain, le donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Donc, mangeons ensemble et recevons l'assurance que tu nous donnais. Que pareil comme ce pain-là est réel dans notre bouche, le goût, on le sent, le goûte, il nous nourrit. Nos âmes sont nourries, notre âme est nourrie par la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu. Il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus le dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. » C'est lui qui annonce le pardon des péchés puis l'oubli des péchés. Il est versé pour un grand nombre de gens. Buvons à Jésus. On a un petit couplet à finir dans le chant avant que je retourne sur ma autre guitare qui dit « Quand je pêche et quand je tombe, quand mon cœur sur la honte, je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Tu pardonnes, tu es fidèle, tu me donnes une vie nouvelle. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Tu oublies tous mes péchés, tu revêts de pureté. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. On va chanter ça une dernière fois. Tu oublies tous mes péchés, me revêt de pureté. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Et moi, je me fais plaisir avec le prochain chant. C'est une de mes découvertes de dernière année. Je suis content de le découvrir en anglais. Encore plus de trouver la traduction en français que je peux chanter avec vous. Qu'on a fait ici. Il dit gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inébranlable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Ça va-tu? Ah, tiens. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la main, au Christ il descend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inévitable, ferme et constante.
péché abonde, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient, car Père si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté, quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constant, nos péchés abondent, nos grâces est plus grande. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Encore, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Oh, j'ai un texte. Le texte dit que l'enseignement est en Matthieu. Jacob nous a demandé de faire la lecture d'Éphésiens 5 qui nous parle du mariage. Qui dit, la parole de Dieu qui dit, « Femmes, soyez soumises chacun à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacun à son mari. Mari, aimez vos femmes. Aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mais on vient, je trouve intéressant, là, au milieu de ce passage qui peut être dur pour plusieurs, mais le temps dur à aimer, oui, il est temps dur à respecter. Mais vient le projet de Dieu qui est de nous rendre saintes et de nous présenter devant lui-même, sans ride, sans défaut, parfait. Et c'est autour de cette promesse-là et ce travail-là que Dieu fait, qui accomplit surtout dans nos maisons, dans nos foyers. Je veux chanter avec vous le chant « Il me gardera ». Le rappel que c'est Dieu lui-même qui a ce projet de perfection pour nous. Et qu'est-ce qu'on a chanté tantôt? C'est lui qui accomplira ce qui a commencé en nous. On y va. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, qu'il me gardera. Sur ce chemin sans aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, et il me gardera.
il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera, précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra, quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Quand enfin je le verrai, quand il reviendra, il me gardera, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Vous pouvez vous asseoir, c'est le temps pour le moment familial. C'est Mathieu, et on a plus le village cette semaine, c'est Mathieu qui fait les annonces. C'est rare, hein? Donc, bienvenue à tout le monde. On est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui en ce beau dimanche 27 juin. Je prends le temps de saluer évidemment tous les habitués qui êtes là. On est content de vous voir encore une fois. Mais il y a des visages qu'on n'a jamais vus, donc soyez les bienvenus. On veut vous accueillir chaleureusement. Et pour ceux d'entre nous qui étiez des habitués et qui là, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, on est aussi très contents là, de pouvoir vous voir. Quelques annonces ce matin. Ça, je ne sais pas si c'est une annonce qui est pertinente ou pas, là. Mais j'ai été informé qu'il y avait un lynx qui se promenait à Saint-Angèle. Puis un matin, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui l'a mis sur Facebook, qui était littéralement devant l'église du village à 2-3 minutes. Fait que si vous voulez laisser vos enfants jouer après le culte puis parler, vous êtes les bienvenus de le faire. Gardez peut-être juste un petit œil sur eux, là. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. C'est ça, t'sais, les enfants qui aiment voir les minous. « Hey papa, je vais aller voir le minou », mais c'est un minou qui est à peu près sur dos. Fait que c'est un peu différent. Fait que gardez un œil là-dessus. Je voulais juste vous informer rapidement aussi, comme vous savez, notre série d'été commence à partir de dimanche prochain. Donc, on va avoir un culte familial pour ceux et celles qui étaient avec nous l'été passé. Vous savez, c'est plus court, où on veut vraiment avoir une participation, une interaction avec les enfants. Donc, vous êtes tous les bienvenus, sans exception. Je pense que même les adultes peuvent en retirer quelque chose, mais on veut vraiment faire participer les enfants de manière spéciale durant les cultes familiales. Et cette année, d'ailleurs, ça va être sur le Notre Père. Fait que pendant 10 semaines, on va plonger puis creuser ensemble le Notre Père. Pour ceux et celles qui ont vu sur Facebook cette semaine ou peut-être le courriel que René a envoyé aux membres, on a Mélina qui nous propose une formation avec 2 missionnaires, Marcus et, j'oublie le nom de la dame, qui vont venir nous voir les 15, 16 et 17 juillet prochains. Eux, dans le fond, ce sont des missionnaires, ils se promènent un peu partout et ils donnent des formations pour étudier la Bible un peu plus en profondeur avec ce qu'on appelle l'étude inductive. Donc, pour tous les différents blocs d'enseignement, différents thèmes abordés, je vous invite à aller voir notre site web directement ou la capsule de Mélina qui nous en parle bien. Donc, si ça vous intéresse, notez là, le 15, 16 et 17 juillet. Des fois, c'est en soirée, des fois, c'est en après-midi. Et le samedi, il y a 3 blocs durant la journée. Et d'ailleurs, il y a un bloc aussi spécialement pour ceux qui veulent enseigner les Écritures aux enfants. Comment aider les enfants à pas juste écouter ce qu'on leur dit, mais à eux-mêmes être capables de lire les Écritures, de comprendre quelque chose des Écritures. Fait que vous soyez parents ou moniteur d'école du dimanche, si ça vous intéresse, bien, je pense que c'est un bloc qui est super intéressant.
Quoi d'autre? Ah oui, c'est ça. Pour la villa, j'ai oublié la petite chaudière en arrière. Vous savez, la semaine passée, on a fait un dîner bénéfice pour la villa du Carmel. On a recueilli environ 1500 $. Et il y a des gens qui nous ont dit « J'aurais voulu donner, j'ai oublié. Y a-t-il moyen de le faire? Pour le dernier dimanche, aujourd'hui, ce matin, ça va être possible de le faire. Donc, si vous aviez à cœur de donner pour la villa du Carmel, là, qui est le camp de vacances chrétien ici à Mont-Carmel, vous êtes le bienvenu de le faire, mais ça va se terminer aujourd'hui. On ne veut pas échelonner les dons pendant tout l'été. Fait qu'on aimerait ça leur envoyer le chèque le plus rapidement possible. Et si jamais vous voulez donner et que vous n'avez pas d'argent sur vous aujourd'hui ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement sur leur site web. Il y a une place pour donner. Fait que ça va être apprécié. La villa, justement, qui recommence ses camps. Là, Will, Annie, prochainement? Cette semaine? Cet après-midi. Fait que pendant 8 semaines. 6. Fait que ça commence. Fait que si vous voulez soutenir ce beau ministère-là dans la région aussi, vous êtes bienvenus de le faire. Et finalement, on voulait juste aussi vous dire, il y a des besoins au niveau de l'école du dimanche. Depuis la dernière année et demie, on avait la classe des 3-5 ans que Martine et Roxane ont vaillamment faite seules pendant tout ce temps-là. On aimerait pouvoir ouvrir après l'été la Pouponnière garderie pour les plus petits, les plus jeunes parmi nous. Par mesure de précaution, on permet seulement aux femmes de pouvoir être là selon le protocole d'abus contre les enfants qu'on a mis en place à l'Église. Fait que si ça vous intéresse de pouvoir prendre soin des 0 à 2 ans, manifestez-vous. On aimerait pouvoir avoir une cédule avec dans le fond, un horaire, une rotation, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient là. Et aussi pour la classe de 3 à 5, on aimerait avoir un duo ou des duos qui seraient prêts à s'investir pour justement permettre à Martine et Roxane d'avoir un break une fois de temps en temps, parce que là, ils sont là chaque semaine. Ils font un excellent travail, mais en même temps, je comprends qu'ils aimeraient pouvoir participer au culte avec nous, prendre la scène, etc. Fait que si vous avez à cœur, ça peut être soit une mari-femme ou peut-être 2 amis qui voudraient se mettre ensemble pour prendre la classe des 3 à 5, il y aura un besoin à ce niveau-là, puis ça sera apprécié. Pour la prière pastorale ce matin, on était censé prier pour la mission. J'aimerais prier pour la mission, mais d'une manière un peu particulière. Vous savez, là, il y a la situation en ce moment en Inde où les autorités et la population en général se sont données jusqu'à la fin de 2021, donc à la fin de cette année, pour éradiquer toute forme de christianisme du pays. On comprend que ça touche là, des centaines, des millions de personnes là-bas. Fait qu'il y a une persécution assez violente qui s'est amorcée depuis les dernières semaines. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux ce matin et aussi pour nos frères et sœurs du Myanmar qui souffrent à leur façon. Ce n'est pas nécessairement de la part du gouvernement, mais ils sont persécutés de toutes sortes de manières. Fait que je voulais qu'on puisse soutenir ces frères et sœurs ce matin dans la prière. Donc, courbez-vous avec moi. Seigneur Dieu, tu nous as dit, tu nous as déjà prévenu d'avance que ce ne serait pas facile nécessairement dans cette vie, qu'on avait une grande bénédiction en toi, de pouvoir être régénéré, justifié, qu'on avait cette espérance de la vie éternelle, mais qu'on vit encore dans un monde déchu, un monde en rébellion contre toi. Et donc, on voit toutes ces formes, ces manifestations de rébellion contre toi et contre ton peuple. Seigneur Jésus, on se rappelle que tu préparais déjà tes disciples en leur disant que puisque toi-même tu as été haï, que nous serions haïs aussi en ton nom, parce qu'on te suit, parce qu'on te représente. Et donc, Seigneur, ce matin, on te prie pour ces millions de frères et de sœurs qu'on ne connaît pas, mais qu'on est sensible envers ce qu'ils vivent, puisqu'on fait partie de cette même famille, de ce même corps auquel tu nous as greffés. Donc, Seigneur, on te prie pour eux, pour leur protection, de ces croyants, de ces pasteurs, de ces missionnaires et de toute leur famille. Seigneur, prends-en bien soin, malgré cette œuvre ouverte de persécution contre eux. On te demande de fortifier leur foi, de fortifier leur assurance en toi. Seigneur, qu'ils puissent voir leur vie comme pas grand-chose en comparaison des promesses que tu leur donnes, Seigneur, qu'ils puissent regarder à cette assurance que tu vas les accueillir. Seigneur, on te prie aussi qu'ils puissent être un témoignage auprès de leurs persécuteurs, qu'ils ne puissent pas rendre le mal pour le mal, mais qu'ils puissent rendre le bien pour le mal. Comme toi, Seigneur Jésus, tu l'as incarné, puis comme tu nous as enseigné de le faire. Et aussi, on aimerait te prier qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin, même si ça leur coûte leur vie, même si ça leur coûte encore un prix élevé. Seigneur, qu'ils puissent être fidèles jusqu'à la fin, qu'ils puissent porter ce témoignage de Christ devant ceux qui leur veulent du mal. Aussi, Seigneur, on aimerait te prier ce matin que tous les efforts, tous les sacrifices qui ont été faits depuis les dernières centaines d'années pour amener l'Évangile en Inde, puis en Asie, puis au Myanmar et tout ça, Seigneur, que ce ne soit pas complètement détruit puis effacé à cause de la folie des hommes, à cause de leur rébellion contre toi. Mais que, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu vas trouver le moyen de continuer ton œuvre à travers ces pays. Et finalement, Seigneur, on te demande simplement, reviens bientôt. On réalise à tous les jours qu'on vit dans un monde qui ne va pas bien.
et qui ne semble pas s'améliorer non plus, Seigneur. Les hommes sont bien impuissants d'un quelque changement positif que ce soit. On a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de science et tout ça qui amène un monde, mais on a un monde brisé qui souffre. Et donc, Seigneur, on te demande de revenir bientôt. En ton nom qu'on te prie ces choses. Amen. Non, mais je vais me placer pendant que je placote, là. Puis un jour, je vais avoir le guts de lever mes yeux et de vous regarder. Oui, comme ça va. On lit dans les Proverbes, écrit par le sage Salomon, quelque chose comme, je ne sais pas du verbatim, là, l'insensé voit le danger et approche. Ça s'applique à moi matin. J'aurais pas peut-être dû choisir ce sujet-là, mais bon, ça s'applique aussi à beaucoup de gens. Dans la mesure où, à notre époque, quand on parle de la mort aux gens, souvent on entend des choses comme « on verra rendu l'autre bord » ou « on s'en va tous par là, anyway ». C'est pas inquiétant, tu sais. Ah non? T'es sûr de ta shot? Oui, j'ai des Legos, ça sera pas long, là. Comment ça se fait que les gens sont capables de consciemment approcher ce destin funeste qu'est la mort avec autant de légèreté? Hein? C'est étonnant, ça. Je veux dire, la mort, c'est un peu comme une porte que tu rouvres qui ferme, puis elle se barre, puis il est trop tard. Tu ne reviens pas, tu n'as pas d'autre chance. Et mon pari, c'est que il n'y a plus de sacrifice, hein? Tu sais, avant, on faisait des péchés, il y avait les prêtres. Puis dans toutes les religions, d'ailleurs, c'était présent. Et il fallait sacrifier des animaux. Mais là, c'était dans notre face. Tu sais, le mal, c'est grave. Ça l'engendre. Le sang du joli agneau, tout peinant, tout humble, qu'on doit égorger pour cacher ce péché-là. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, hein? Aujourd'hui, on va chez le psychologue, puis on en parle. Et cette disparition-là, on pourrait dire de la religiosité explicite qui incluait les sacrifices, fait en sorte que peut-être le mal, on le voit pas pour ce qu'il est. J'étais pas censé parler de ça, mais c'est pas grave. Dieu est miséricordieux. Hein? C'est ce qu'on lit en Romains 4, je pense? Non. En Romains 2. Ne vois-tu pas que la patience de Dieu te pousse à la repentance? Autrement dit, tu n'as pas immédiatement l'ampleur de la punition, de la conséquence du juste jugement de Dieu sur tes épaules. Il y a un délai. C'est le délai de la grâce. Hein? C'est là où l'Évangile est proposé. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc, cette espèce de grâce-là de Dieu, la nuée avec laquelle il s'entoure, pourrait emmener certains à dire « Où est l'Éternel? Que fait-il? » Et là, on boit l'eau abondamment dans le désert en se disant « Dieu, il ne nous voit pas, de toute façon, on ne sera pas coupable. » Et donc, le point de la prêche, le seul clou sur lequel je veux taper, là, Mathieu va être content, c'est la banalité du mal. On va essayer de débanaliser le divorce. Ici, à la fin, et donc, ce sera un peu négatif, hein? C'est nécessairement parce que le passage que j'ai choisi n'est pas super positif. Mais si à la fin, vous pouvez voir le lien entre, ou la sériosité, ce qui n'est pas un mot, du divorce, j'aurais fait mon travail. Parce que quand on banalise le mal, on est mal préparé. Puis en tant que chrétien, on peut banaliser le mal, puis là, c'est le sang de Christ, c'est sa valeur qu'on diminue. Si on n'arrive pas à saisir la profondeur, puis aussi l'horreur du péché, veut pas, le sang de Christ devient une commodité un peu banale. Et donc, c'est important, je crois, même si ça fait mal, de vraiment rentrer dans ce passage-là et de montrer que le divorce, c'est l'équivalent d'accepter de se couper une jambe. Et donc, si vous arrivez à voir le lien entre le divorce et perdre une jambe, j'aurais fait mon travail. Donc, tournons-nous vers le passage auquel on était rendu. Vous n'êtes pas obligé de... Je vais vous le lire, ça va être bien plus simple. Ceux qui sont avec nous depuis une couple de semaines, vous savez qu'on a une série sur Marc. Et à date, on voit quoi avec toutes ces prêches-là sur le livre de Marc? Bien, deux choses. On a insisté beaucoup sur les miracles du Christ, parce que le but de Marc, hein, c'est de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Et en gros, il veut montrer que Jésus-Christ, c'était pas un simple homme, c'était pas un enseignant, c'était pas un modèle à suivre, c'était pas un révolutionnaire politique. Non, c'était littéralement le Fils de Dieu. Et une des façons dont Marc le démontre, c'est en racontant les nombreux miracles que Christ a faits.
Et la semaine passée, avec Matthieu, si je me souviens bien, on a parlé du fameux « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, mais arrache-le. » Parce que tu es mieux de rentrer au paradis avec un œil qui manque que d'aller dans la GN, avec tes deux yeux. Et donc, Christ ne fait pas seulement des miracles. En fait, j'oserais dire qu'il n'est pas venu ici principalement pour faire des miracles, parce que regardez, la maladie, la mort, la famine, la pauvreté, les gouvernements corrompus sont encore parmi nous. Parce que, tu sais, il aurait pu régler le problème. Mais c'est pas pour nous flatter dans le sens poil, c'est pas pour nous sauver de cette horreur-là que Christ est venu. Christ est venu pour mourir à notre place. Et donc, il a passé son temps à enseigner un code moral, on pourrait dire. Il n'a pas juste fait des miracles, mais il a aussi, dans un certain sens, prêché la loi, montrer le sens de la loi, c'était quoi. Et peut-être finir cette introduction-là en disant que si les miracles de Christ sont impressionnants, du genre je vais arrêter une tempête en lui disant de se calmer, je vais chasser une légion de démons, je vais multiplier le pain, c'est tous des miracles très impressionnants, c'est très élevé, mais le standard moral que Christ prêche est aussi élevé que les miracles qu'il fait. Le sermon sur la montagne, si on y fait attention, là, de ne pas résister aux ennemis, par exemple, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, le standard moral que Christ prêche, enseigne, est aussi élevé, oserais-je dire, que les miracles qu'il a fait. Donc, allons-y, on va lire les deux premiers versets de Marc 10, versets 1 et 2. Et là, ce qu'on va voir, c'est que quand la lumière de l'au-delà vient éclairer ici-bas, on n'est pas joyeux tout le monde. Il y en a qui vont fuir la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et c'est ce qu'on va voir dans notre passage. Les pharisiens, qui sont pourtant des spécialistes de la loi, vont voir dans le message du Christ quelque chose d'offensant, quelque chose qu'il faut cacher, quelque chose qu'il faut faire taire. Donc allons-y, je lis ça rapidement. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. C'est ça son point, il enseigne. Il amène la lumière, il ne guérit pas nos bobos, premièrement, c'est pas ça le point. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Méchant piège. Mais MacArthur puis R.C. Sproul, sur une prêche sur le même passage, nous font remarquer que Marc ne dit pas explicitement pourquoi c'est un piège. Et donc, ils partent dans des supputations et des hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi cette question-là, c'est un piège. Bien que je doute que vous sachiez intuitivement que ce genre de question-là, c'est un pétard là, devant une foule. D'ailleurs, je me sens de plus en plus petit. Parler d'un sujet comme ça, ça va créer des scandales. Et donc, m'inspirant de ces deux éminents prédicateurs, essayons de donner deux raisons pourquoi la question des pharisiens, c'est un piège. En fait, c'est un bon piège parce qu'il y a deux pièges dans la question. Et le premier piège, c'est le fait que Hérode Antipas, vous le connaissez? Hein, celui qui a divorcé sa femme pour marier la femme de sa sœur. Et Jean-Baptiste, dans son zèle pour l'Éternel, il n'y en avait pas grand-chose à cirer des honneurs. Jean-Baptiste, lui, il était même un peu fou, on pourrait dire. Il est allé le mettre devant le visage d'Hérode. Et Hérode, éventuellement, va trouver une façon de s'en débarrasser en lui coupant la tête. Et Jésus, quand les pharisiens lui posent cette question, est sur le territoire du roi Hérode. Et donc, les pharisiens, en amenant Jésus à se prononcer publiquement sur le divorce, le mettaient en quelque sorte en danger, qu'il pouvait probablement lui arriver la même chose que son cousin Jean-Baptiste. Et donc, est-ce que tu vas être... T'es juste un beau parleur, Jésus, ou pas? Est-ce que tu vas tenir ton propos, même quand ça te coûte ta réputation, même quand ta vie est en danger? Ah, il prouve par là qu'il n'avait pas compris pantoute le Messie, qu'est-ce qu'il était venu faire, parce que c'est précisément ça qu'il va faire. Il va parler, puis il va mettre sa vie en danger, il va finir sur la croix. Là. Donc, voilà le premier piège. Le deuxième piège, encore une fois, ce n'est pas ma grande sagesse qui m'a amené à comprendre ça, mais c'est parce que j'ai écouté d'autres prédicateurs. Hein, le corps de Christ doit céder comme ça, parce que sinon, on va recommencer tout le temps à zéro.
Le deuxième piège tient au contexte culturel de l'époque, où un monsieur du nom de Hillel, qui était mort à l'époque, mais qui avait fondé une école, était en quelque sorte la façon d'interpréter ou de voir le divorce. J'ai l'impression de ne pas être clair, là. Donc, Hillel va interpréter un bout du Deutéronome de manière à justifier le divorce. Okay? Donc, on va lire le passage que Hillel utilisait pour banaliser le divorce, on va dire ça comme ça. Okay? Donc, en Deutéronome 24, les versets 1 à 4, on va juste lire le verset 1. Okay? Hillel lit et interprète. Ensuite, je vous donnerai son interprétation. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Et donc, Hillel interprète ce passage-là, et il dit, on a une permission de divorcer ici, de remettre une lettre de divorce. C'est la condition de cette permission-là, si on lit. Il a découvert en elle quelque chose de honteux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, il y avait deux écoles. Il y avait l'école de Hillel, l'école de Shammai. Je ne sais pas comment on prononce ça, je ne suis pas un hébreu. À l'école de Shammai, ils sont très conservateurs. Quelque chose de honteux, ils l'interprètent comme une impureté sexuelle, donc l'adultère. Donc, la seule raison valable pour remettre une lettre de divorce selon l'école de Shammai, c'est l'adultère. Mais pour Hillel, par contre, qui est beaucoup plus libéral, quelque chose de honteux, c'est quelque chose de désagréable. Du genre, et c'est littéralement écrit comme ça, elle a brûlé ton repas. Elle a les cheveux lousses au marché, ses cheveux ils volent au vent. Sa cheville se dénude un petit peu. Elle parle mal de ta mère. Je veux dire, rendu là, les raisons pour le divorce sont pratiquement infinies. Dès que tu as un désagrément envers ta femme, tu deviens presque légitime de la divorcer. Bon, vous voyez, les conservateurs, les libéraux, ça existait déjà à l'époque. Il y a une école, sauf que l'école conservatrice qui dit que le divorce n'est légitime qu'en cas d'adultère n'est pas très populaire. Donc, la foule qui est devant Jésus écoute cette tendance-là culturelle qui fait du divorce une espèce de commodité. Pourtant, les pharisiens savent que Christ a déjà dit que le divorce, c'est quelque chose de très dangereux, notamment sur le sermon sur la montagne. Et donc, il amène Christ à répéter son discours devant une foule qui ne trouvera pas nécessairement ça doux et amusant. Bien au contraire, Christ va passer pour un intolérant. Pour quelqu'un qui dit « Je ne suis pas là justement pour votre bonheur, je suis là pour... je suis un légaliste, je suis là pour vous mettre des bâtons dans les roues. » Bon. Je veux dire, on n'est pas très hot, hein? On est des chrétiens. On n'est pas culturellement cool. Puis de grâce, essayez même pas d'être cool en étant chrétien. C'est pathétique. On n'est pas dans le mouvement culturel, on n'est pas en phase. Si quelqu'un veut gâcher votre témoignage, c'est très facile. Il va vous demander de vous prononcer sur l'homosexualité, par exemple. Ou il va vous demander de lire Éphésiens 5. Ce qu'on a lu tantôt qui est scandaleux à notre époque. Je veux dire, tant qu'à moi, ça ne sera pas long. David, il avait peut-être raison de dire qu'il y a une élite culturelle pour laquelle ce genre de message-là, c'est de l'intolérance, c'est de la violence verbale. Pas sûr qu'on va avoir la liberté qu'on a ad vitam aeternam de louer puis de lire les Écritures qui nous donnent une vérité tranchante, qui ne fait pas de juste mesure. Donc, soyons prêts. On est à contre-courant culturellement. Et, écoutez, on se fie à un livre qui a 2000 ans, les amis. Nous, on croit que Dieu a révélé la vérité dans le passé, alors que toute la société est tournée vers l'avenir, complètement perdue, sans repère d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une déréliction terrible dans la jeunesse, par exemple. Mais c'est le progrès. On va trouver la vérité. La vérité n'est pas déjà donnée. Nous, on croit qu'elle est déjà donnée. C'est pour ça qu'on est stiff. C'est pour ça qu'on est solide. On n'est pas comme de la paille poussée à gauche puis à droite. Je ne sais pas si vous avez sûrement des amis qui ont des idées, puis ils tiennent une idée pendant une année, puis après ça, ils changent d'idée. Et c'est comme de la paille, ils n'ont pas de ground. Nous, on a un ground solide. Et donc, on va déranger culturellement. On n'est pas appelé à être des amis. On est appelé à être doux, à être paisible. On n'est pas appelé à fricoter avec leurs idées.
Et que c'est gros croire que Christ, Dieu, s'est incarné sur terre. Là. Il faut mesurer l'ampleur de la chose. Là. On ne peut pas faire de demi-mesure rendu là. Si c'est Dieu, c'est pas Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle, ben tu es un insensé si tu ne l'écoutes pas. Donc voilà le piège des pharisiens. Une pierre, deux coups, hein, deux pièges. Il s'oppose à l'autorité en place, c'est pas juste un beau parleur, il met sa vie en danger. Et il ne fera pas de demi-mesure, Christ. Il ne va pas répondre pour plaire à la foule. Et ça, on va le voir au verset 3. Donc, je vous rappelle la question des pharisiens. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Qu'est-ce que répond Christ? Ben, il est wise, il ne répond pas à la question. Il ne dit pas « moi, je pense que ». Moi, je pense que non. Ou moi, je pense que oui. Non, il va dire « que vous a prescrit Moïse ». Que vous a prescrit Moïse? Avec une petite phrase comme ça, mais Carter, encore une fois, c'est pas mon génie, nous fait remarquer qu'il bypasse toute la tradition rabbinique. Toute la tradition des Hillel, justement, tous les rabbins qui étaient là et qui ont fait de la glose sur les Écritures pendant des siècles, lui, il traverse tout ça puis il ramène les pharisiens, la foule à Moïse. Du même mouvement, il va aussi traverser le désir des cœurs de ceux qui les écoutent. La réponse n'est pas dans votre cœur comme on entend aujourd'hui. Suis ton cœur, écoute-toi, t'es donc une bonne personne, exprime-toi, respecte-toi. Et non, lui, avec sa question, il dit c'est pas ton cœur qui décide, non, c'est pas ce que tu veux qui décide, c'est pas tes désirs. Christ n'est pas là pour accomplir les désirs de ton cœur, il est là pour transformer ton cœur. Je pense que je vais aller vite de même sur le point. C'est simple de même, dans le fond. C'est comme si Jésus il disait « Pourquoi vous me posez cette question-là? La réponse est déjà dans les Écritures. Votre question est idiote. Vous essayez vraiment de me tendre un piège. Là. La vérité, elle a déjà été révélée. La loi est là. La lumière est descendue parmi nous. » Mais, tu sais, le serpent dans le jardin d'Éden, là, quand il a dit à Ève Dieu est un despote. Dieu, il veut t'écraser. Libère-toi. Sois autonome. Et écoute les désirs de ton cœur, justement. Mais c'est un peu ça qu'on voit à l'œuvre ici, parce que la tradition a erré, la culture ambiante a erré par rapport aux critères que Christ avait donnés, là, que Dieu avait révélés plutôt. Là, j'essaie de couper dans ma tête certains points, c'est trop long. On est appelé à être des petits-enfants. Pour justement, ça, c'est l'antidote au poison du serpent dans le jardin d'Éden qui disait à Ève, sois autonome, ceins tes reins, allez, élève-toi. Mais le remède à ça, c'est Christ qui dit, si tu n'es pas comme un petit enfant, tu ne rentreras pas dans le royaume, tu ne verras même pas le royaume des cieux. Tu n'es pas là pour innover, pour créer une culture. Tu n'es pas là non plus pour trouver des solutions à tes problèmes. C'est déjà donné. Soumets-toi, ton papa céleste est là pour prendre soin de toi. Écoute-le. Il ne te parle pas en vain. Donc, que vous a prescrit Moïse? Ça traverse toutes les dérives potentielles de notre cœur, de notre culture, de notre tradition. Puis nous, on est appelés à regarder le Christ comme une espèce de balise, comme un beacon qui flash. Tu sais, les Hébreux, il y avait le temple. Le temple, c'était beau, c'était dans le milieu du camp. Ils l'avaient d'en face, puis c'est ça qui les ramenait constamment à cette vérité-là qui est déjà donnée. On n'a pas à innover. Que vous a prescrit Moïse? Deuxième petite clarification. Là, les pharisiens vont répondre à Christ. Ils vont répondre « Moïse a permis de donner une lettre de divorce, si ma mémoire est bonne. » Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que les pharisiens interprètent comme une permission de divorcer, Christ le voit comme une limite pour empêcher que les horreurs qu'il y a dans notre cœur, le péché, de se répandre. Et donc, c'est un peu étrange, ça. Les pharisiens lisent Deutéronome 24 qu'on a lu tantôt. Là. En plus, j'ai perdu mon petit papier, je suis faite. Et ils disent ça, c'est une permission de divorcer. Et Christ dit non, c'est une limite. J'irai même pas le lire. Là. Il me reste quoi, 10 minutes?
vous vous souvenez, je vais essayer d'expliquer ce point-là. Il y en a qui voient une possibilité, d'autres voient une limite. Mais œil pour œil, dent pour dent, vous vous rappelez, c'est écrit dans le Deutéronome. Puis quand Christ est sur le sermon sur la montagne, il prêche aux gens, il dit « Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis, résistez pas à vos ennemis. » Et moi, quand je lis ça, au départ, c'est comme si Christ, il contredit la loi. Parce que quand on entend « œil pour œil, dent pour dent », on a l'impression qu'il faut se venger. Que tu m'arraches un œil, je t'arrache un œil. Puis Christ, il dit, lui, résiste pas aux méchants. Autrement dit, il dit, arrache pas son œil. Et là, on a l'impression qu'il contredit la loi de Moïse, ce qui serait très grave. Parce qu'il n'est pas censé d'avoir un prophète qui vient après Moïse qui contredit Moïse. Mais pour rectifier ce problème-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une loi pour se venger. C'est naturel. Hein? Si tu me piles sur le pied, je te pile sur le pied. Si tu scratches mon char, scratch ton char. Je n'ai pas besoin d'une loi qui me dit de le faire. Et donc, la loi œil pour œil, dent pour dent, c'est pas pour ceux qui sont victimes d'une offense. C'est pour limiter la vengeance de ceux qui sont victimes d'une offense. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il t'a crevé un œil, pète-y pas les deux yeux sous le fruit de la colère. Pète-y en juste un. Donc, ça limite, ça permet pas, ça limite l'expression naturelle de la vengeance. Tu sais, les mecs, là, il a été, tu vas être vengé 77 fois 7 fois, hein, qui est écrit, il me semble, en Genèse. Mais c'est naturel, la vengeance, ça se répand. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne une loi pour vous venger. Nous allons le faire naturellement. Et œil pour œil, dent pour dent, ça protège le criminel. Ça protège celui qui a fait une offense. C'est juste un œil qui va perdre, pas les deux. Et donc, c'est un peu le même principe ici. Moïse, il crie... J'ai pas le choix de le lire, il faut que je le trouve. Laissez-moi 2 secondes. Là. Moïse, il ne va pas donner une permission, il va limiter ce que les Hébreux peuvent faire. Relisons le verset ensemble, OK? On dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Tu l'aimes plus, là. Elle n'a pas trouvé grâce à tes yeux. Tu ne veux pas la respecter, tu ne veux pas l'aimer, c'est plus fort que toi, ça te travaille. Tu n'as pas de grâce pour elle. Ça, on l'a passé vite tantôt. Là. Donc, tu es déjà empêtré dans le péché, en quelque sorte, envers ta femme. Mais la dureté de ton cœur va engendrer tellement de violence. Écris-y une lettre de divorce. Autrement dit, la lettre de divorce, c'est pas une autoroute, genre, vas-y, divorce, facile. C'est trop dur ton mariage, divorce. Non, c'est comme un safety valve, là. C'est un système de tuyau à pression. Là. Il y a trop de pression. C'est un safety, c'est pas une permission, c'est pas une bénédiction pour le divorce. Donc, tu sais, les sacrifices, c'est un peu la même chose. Les Hébreux étaient appelés à sacrifier pour que leur péché soit couvert. C'était pas un argument pour aller pécher, ça. Parce que les sacrifices, vous le savez, ça donnait l'inverse. Au lieu de nous rapprocher de Dieu, au lieu de rapprocher les Hébreux de Dieu, ça leur permettait d'en finir avec Dieu. Parce que j'ai la culpabilité, j'ai enfreint sa loi, je fais mon sacrifice et that's it, je repars, je fais ma vie. Là, j'ai réglé le problème avec Dieu. C'est mécanique, c'est un distributeur. Je mets mon 25 cents puis mon péché est pardonné. C'est un peu la même chose, dans le fond. Le sacrifice, c'était là pour nous amener à la repentance. C'est négatif. La lettre de divorce, c'est là pour empêcher les débordements du péché. Je pense que je vais arrêter mon point ici, parce qu'il reste le dernier point. Vous devez vous demander pourquoi j'ai apporté ça. C'est pour la suite, dans le fond, du verset, du passage. Donc, il vient de revirer de bord les pharisiens. Hein. Les pharisiens disent, on a la permission. Christ, il dit, c'est pas une permission. Si tu divorces, c'est qu'il est trop tard. Il y a déjà le mal a été fait. Là. Et il continue. Et c'est là que ça devient... C'est là, je pense, qu'on va voir la hauteur du standard auquel Christ nous appelle. Mais au commencement de la... Là, c'est Jésus qui continue à parler après avoir dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et moi, je ne vais pas faire l'exégèse de tout ce passage-là parce que là, je suis en train de buster mon temps anyway. On va juste insister sur un petit mot, chair.
Parce que c'est weird. C'est vraiment weird. On va devenir une seule chair. Là, on se dit, ah, c'est les enfants. Mais non, les enfants. Sépare pas ce que Dieu a joint. Il n'est pas en train de dire, sépare ton enfant, c'est la chair, c'est l'union. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On devient une seule chair. Parce qu'il est là le crux du problème. C'est ça qui est dérangeant. C'est ça qui est grave dans le divorce. C'est que ça sépare une seule chair. Donc, on va réfléchir ensemble pendant 4 secondes et quart donc, sur la différence entre la chair et les choses. Entre un lien organique puis un lien mécanique. OK? Je vais essayer de faire ça vite. J'ai peut-être trop chiré rendu là, mais non, je pense pas. Donc, Christ nous parle du mariage comme c'est 2 personnes, il y a un lien interpersonnel, ça fait une chair. C'est un lien invisible, là, hein? Je ne suis pas attaché après ma femme, là. Elle est chez nous en train de faire le dîner, sûrement. Puis mes enfants sont là, ils ne sont pas séparés, là. On est une seule chair dans quel sens? Merci, Élie. Ça, c'est une plante. Vous l'aviez remarqué. Et ce n'est pas une union organique de différentes parties. Ce n'est pas une chair, ce n'est pas vivant, c'est mécaniquement assemblé. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je peux le défaire. Puis retrouver les parties d'origine, et intactes. Puis je peux même faire d'autres choses, je pourrais faire un vaisseau avec. Ça, c'est un lien mécanique. Les parties sont assemblées de l'extérieur, les unes aux autres, puis quand on le défait, on peut les retrouver. Ma main à cette heure. Dans ma main, il y a mon doigt, il y a ma main, il y a mon avant-bras. Et c'est où que je coupe pour l'enlever? Si j'étais un Lego, hein, je tirais, là, j'aurais mon doigt. Il n'y aurait rien, mais mon doigt, dans un certain sens, il rentre dans ma main. Pourquoi? Bien parce qu'il est sorti de ma main quand il a poussé. Moi, au début, j'étais un zygote, là. J'étais une petite cellule, puis toutes mes parties sont sorties de cette unité-là. Ils sont donc pas, on ne peut pas les retrouver. Ils viennent de la même chose. C'est une unité charnelle. Il y a un lien organique dans la chair. Mais là, le Christ est en train de dire que le mariage, l'institution du mariage, fait en sorte qu'on devient une seule chair. Et le point de cette image-là, hein, c'est que quand on banalise le divorce, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a l'impression que c'est ça qui arrive. Je vais juste me séparer. Oui, c'est séparable, ils ont pas mal, là. On n'était pas collés, anyway, d'avance. Tout ça, c'est de la poésie, une seule chair. Voyons donc, Jacob. Non. Divorce, c'est grave, parce que si on est comme des enfants, puis on écoute la parole de Dieu, puis qu'on n'essaye pas trop de comprendre comme je viens de le faire. Là, le divorce, et là, ma femme, elle me dit d'arracher une feuille sec. Je ne vais pas arracher une feuille sec, parce que c'est ça le point de la chose. C'est quelque chose de vivant. Donc, je m'excuse, Sylvie. Elle est longue. Le divorce, c'est ça qui arrive. C'est un lien organique qui n'est pas censé se défaire, et on ne retrouve pas les parties qu'on avait au début. Non, mais sérieusement, j'espère que ça a marqué vos esprits. Pourquoi on lit en Malachie 2,16 « Dieu est le divorce » ? Parce que le divorce, c'est pas ça. Le divorce, c'est une violence. C'est nécessairement une violence. Si on écoute, puis que le mariage fait en sorte que tu deviens une chair avec ta conjointe ou ton conjoint, la chair, ça ne se sépare pas, ça se déchire. Et je pense qu'on a besoin de l'entendre, ça, à notre époque. C'est bien qu'on ait, même si c'est dur, c'est l'inverse de ce qu'on entend à notre époque. Et là, je vais essayer de continuer sur cette lancée-là. J'ai aucune idée, comme d'habitude, à quelle heure j'ai commencé. Donc, je vais juste dire 2 choses. Je vais essayer de vous expliquer qu'un lien interpersonnel, c'est plus fondamental que les liens qu'on voit dans la nature, qu'on voit dans le monde avec nos yeux, OK? Notre Dieu, il est trinitaire. C'est un Dieu en 3 personnes. Et cette unité-là, des 3 personnes, crée l'unité, crée notre Dieu unique. Ça nous enseigne que la relation interpersonnelle, même si elle est invisible, là, est fondamentale. Deuxième raison, Dieu, il ne crée pas en prenant de la plasticine, puis en modelant des choses. Hein? Ça nous aurait fait croire que le physique, le matériel, passe avant le spirituel. Mais c'est pas ça. Dieu, il crée par la parole. Et la parole, mes amis, ça relève des relations interpersonnelles. Ça ne relève pas de jouer à la plasticine. C'est la communication. Ça nous dit quoi? Que le tissu du réel, là, je m'excuse, je m'emporte comme philosophe, là, mais le tissu de la réalité, c'est pas des choses. C'est des paroles de Dieu. Ça a un lien avec les liens interpersonnels. Ça relève de ça.
finalement, quand Dieu crée l'homme et la femme, il ne crée pas l'homme tout seul. Il crée l'homme et la femme. C'est comme ça qu'on est à l'image de Dieu. C'est installé dans une relation avec d'autres êtres humains qu'on est l'image de Dieu. Tout seul sur une île, tu n'es pas l'image de Dieu, là. Et donc, les relations interpersonnelles, c'est plus fondamental que la nourriture, que le vêtement, que la job, etc. Donc, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Séparer, divorcer, c'est déchirer une chair. Ça touche quelque chose de plus fondamental que la pension. Non, on va finir notre passage parce qu'il me reste 2 minutes, là. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ça, j'ai appelé ça la réponse définitive de Jésus. C'est assez clair. Donc, 3 choses sur ce point-là. Moi, en le lisant, je pensais que Christ voulait parler des divorces consentants. Et puis, en fait, ça va faire le lien avec notre époque, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans votre tête? Un mari et une épouse, un époux et une épouse qui, d'un commun accord, arriveraient à la conclusion suivante, ça serait mieux qu'on divorce. Et les deux sont d'accord, là. Les deux sont consentants. Ben, je m'excuse, mais ça marche pas. Parce que c'est pas le fruit du consentement humain, le mariage. C'est une union que Dieu a créée. C'est une union que Dieu fait. Et donc, ça n'appartient pas aux membres du mariage d'établir quand le mariage arrête ou pas, parce que ça leur appartient pas, ça les dépasse. Dire oui, je le veux, ça t'embarque dans une aventure qui dépasse ta petite personne, là. Ça t'embarque dans cette espèce de symbolisme-là entre Christ et l'Église, justement. Donc, il ne faut pas... Je veux dire, à une époque où on cherche à faire respecter nos droits, là, où on cherche à justement follow your own path, là, suis ton propre chemin, là, une espèce d'expressivisme à pu finir, là, mais ça passe mal. Parce que le mariage, ça t'amène à faire comme Christ. Dans le fond, ça t'amène pas à l'amour-passion, mais à l'amour-charité. Moi, je suis tanné d'entendre ça. Je suis tombé en amour. J'avais un ami, il tombait en amour à tous les jours. Ce qu'il appelait tomber en amour, c'est un sentiment qui montait en dedans. Décidez-vous d'aimer les rousses ou les blondes ou les brunes? C'est quoi se remettre dans la main de ses désirs? Puis penser que c'est ça le but de la vie, de suivre mes désirs, puis de les accomplir. En étant un peu cave, puis en pensant pas au fait que tes désirs, il n'y a rien qui t'assure qu'ils ne vont pas changer encore. Puis qu'après ça, non seulement ils vont changer, ils vont être contradictoires avec ceux que tu avais avant. Et donc, l'amour-passion, cette idée-là que l'amour, c'est une espèce de force cosmique qui unit deux, c'est faux. L'amour à laquelle les chrétiens sont appelés, l'amour que Dieu nous témoigne, c'est l'amour-charité. C'est l'amour qui est lié à la volonté, pas au sentiment. Et je pense que la clé d'un mariage réussi passe par cette désillusion-là, que c'est pas, écoute, tu vas y voir le nez d'en face toute ta vie. C'est sûr que maintenant, elle va te taper ses nerfs. C'est sûr que ses défauts vont comme te déranger. Ça va te graffiner, là. Mais c'est ça la beauté du mariage. C'est que tu t'es engagé. Ta parole, elle vaut quoi, là? Ça l'ennoblit l'homme, ça, là, non? Alors, je suis pas la marionnette de mes désirs. J'ai assez de drive, par la force de Dieu d'ailleurs, pour m'engager. Et j'écoute pas mon cœur. Hein? Je m'exhorte. Je m'écoute pas, je m'exhorte. Christ, il l'a fait pour moi. Ça devrait me rendre capable de le faire pour ma femme. Moi, je ne suis pas une femme, je ne vais pas renverser ce que je viens de dire. Vous le ferez dans vos têtes, mesdames. Mais c'est ça le modèle. On n'est pas appelé à écouter la chanson qu'il y a dans notre cœur. C'est un piège, ce cœur-là. Vous le savez que le cœur est tortueux à l'excès. Et donc, le mariage, c'est beau comme exhortation, puis plutôt comme sanctification. Je veux dire, si ta femme était parfaite, tu n'aurais pas à pratiquer la miséricorde. Si ta femme, elle te donnait tout le temps tout ce que tu veux, j'ai-tu de quoi de plus puissant comme moyen de sanctification d'avoir des enfants? Je pense que c'est le mariage juste avant. Parce qu'avoir des enfants, ça te force à plus vivre pour toi, ça te force à vivre pour l'autre, mais le mariage, c'est un peu ça aussi. Puis,
Écoute, si tu fais des push-ups dans la vie, là, tu fais des push-ups, puis tu en fais un, puis dès que c'est dur, tu arrêtes, ça ne deviendra pas plus fort. Là. Il faut que ça tienne dans l'adversité. C'est ça, la sanctification. Puis, techniquement, on est appelé à tenir. On est équipé, en tout cas, si on se rappelle ce qu'on a lu dans Éphésiens tantôt. Christ, il nous lave, il nous purifie, il nous rend capables. Mais bon, c'est pas ça la bonne nouvelle. Ça aurait été plus facile, peut-être, pour notre sensibilité postmoderne individualiste de se faire dire, écoutez, le divorce, c'est une commodité, faites ce que vous voulez. Ça aurait été moins tough, tu aurais pu juste t'en aller. Par contre, si tu transposes ça à Christ ou à Dieu, puis tu te dis, Dieu va se comporter comme nous, on se comporte, c'est-à-dire de voir, vous m'énervez, vous n'arrêtez pas de chialer, il arrive un petit pépin, vous oubliez tout ce que j'ai fait avant. Je veux dire, vous êtes fatigué. Je m'en vais, je vous divorce. La haute vision qu'a Dieu, le Christ du mariage, là, puis le sérieux du divorce, ça nous ricoche d'en face comme une bonne nouvelle, parce qu'on le sait qu'il ne va pas prendre ça à la légère, son alliance avec son Église. Je veux dire, il prend soin de son corps, qui est l'Église, puis on est tous, il y en a un qui c'est le lobe du foie, il y en a un autre, c'est une petite cellule dans un rein. On est tous le corps de Christ, puis Christ, il a payé la dot, comme disait Matthieu l'autre fois. Il a payé la dot déjà, puis il est parti nous bâtir sa maison, puis il va venir nous chercher quand ça va être prêt. Je veux dire, réjouissons-nous. Si je vous avais proposé un matin une vision faiblarde du divorce, une vision pas grave, il aurait fallu que vous vous inquiétez. On est appelé à la perfection parce qu'on s'en va dans l'éternité, les amis. Puis ça, c'est l'assurance du salut. Ça tient à la haute vision qu'a Dieu du mariage et par ricochet, le sérieux du divorce. Donc j'espère que ça n'a pas été trop pénible, mais réjouissez-vous. On est l'épouse de Christ. Il n'y a rien qui peut arriver. Donc, bon dimanche tout le monde. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci, Will. Beaucoup de temps. Je veux juste vous envoyer encore une fois, pas juste vous laisser partir. Donc, avec cette promesse, cette bonne nouvelle, cette alliance que Dieu promet envers nous, j'ai pour vous une commission. Je vous envoie. Reconnaissez-le donc, dit Galates 3. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est nous autres, c'est nos voisins par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seraient bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Allez avec ce message. Et avec cette promesse en 2 Timothée, qui dit cette parole certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous relions, lui aussi nous renions. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, allez-y avec cette promesse et ce message. Bonne semaine.